Bonjour à tous, c'est l'homme qui monte dans le paysage audiovisuel français. Au cours des dernières années, on l'a vu travailler au Monde, au Cahier du cinéma, à Télérama, à France Culture. Il est aujourd'hui numéro 2 de France Télévisions, dont il chapeaute les programmes et les développements numériques. Il vient par ailleurs de sortir un livre avec Jean-François Fogel sur la condition de l'être humain connecté 24 heures sur 24. Ça s'appelle La condition numérique et il va nous en dire un mot dans quelques instants. Bonjour Bruno Patinaud. Bonjour. Après des mois de négociations avec le gouvernement, France Télévisions est désormais fixé sur son contrat d'objectifs et de moyens avec un cadre budgétaire très serré. Environ 100 millions d'euros d'économies à réaliser dans les mois qui viennent. Sur le plan des programmes, est-ce que l'effort a été chiffré ? Alors sur le plan des programmes, oui, l'effort a été chiffré sur les années qui viennent. Je ne vais pas vous donner de chiffres tout de suite là, de façon particulière, mais il est sûr, et on l'a déjà annoncé, qu'il va y avoir un certain nombre d'arrêts d'émissions, tant cette année, c'est-à-dire pour la rentrée 2013, que pour les mois qui suivront, parce qu'on est dans un moment où de toute façon, ce qu'on appelle les coups de grille, baisse pour l'ensemble des chaînes de France Télévisions. Alors il n'est pas aberrant de faire un effort, mais dans ces contraintes financières et économiques qui sont les nôtres et qui sont celles du pays. Mais pour nous, au programme, ce qu'on va essayer de faire quand même, c'est de ne pas réduire l'offre qualitative pour le téléspectateur, malgré cette part d'économie qui sera supportée effectivement par les programmes. J'évoquais une centaine de millions d'euros d'économies, c'est bien ça? On est dans ce niveau d'effort financier pour l'ensemble de France Télévisions, oui. Pour ce qui est des programmes, non. C'est une partie de cet effort-là. Paradoxalement, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, vous demande dans le même temps de l'exemplarité, de l'audace créative. Être audacieux et créatif, c'est encore possible dans ce cadre budgétaire extrêmement contraint? Mais c'est notre obligation. C'est absolument notre obligation, c'est-à-dire qu'évidemment, il serait sans doute plus aisé d'être en développement avec des moyens en hausse, mais encore une fois, c'est sans langue de bois aucune, c'est l'état du pays, c'est l'état des finances publiques, et on ne peut pas, on ne peut vraiment pas partir du principe que parce qu'il nous faut faire des économies, il faut qu'on fasse moins bien. Je veux dire, France Télévisions, c'est, comme vous l'avez dit, la télévision d'absolument tous les Français. C'est une télévision qui est payée par les Français sur leurs redevances. Et donc, notre objectif et notre obligation, c'est que les programmes qu'on propose aux Français soient chaque fois de meilleure qualité, qui puissent être innovants, qui soient exigeants en étant accessibles et en étant populaires. Alors, ça peut paraître la quadrature du cercle. C'est d'une certaine façon la quadrature du cercle, mais malgré ces économies, il nous reste des moyens quand même. Les programmes de France Télévisions, c'est le programme national, c'est-à-dire le programme dont je m'occupe. Je ne m'occupe pas des programmes régionaux. Hors information et hors sport, c'est plus d'1 milliard d'euros par an. Et donc, si je commençais à dire aux gens, avec 1 milliard d'euros, on ne peut rien faire, on ne peut faire que de la télé de mauvaise qualité, ce serait irresponsable de ma part. Donc oui, effectivement, il y a des économies, donc ça se traduit par des arrêts de temps en temps, mais par ailleurs, nos obligations sont toujours là, et c'est une bonne chose. Indépendamment du contrat d'objectifs dont nous parlons, le financement à plus long terme de France Télévisions doit encore être défini. Ça va faire l'objet d'un débat avec les parlementaires. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous êtes partisan d'un retour de la publicité après 20 heures? Est-ce que vous êtes partisan d'une augmentation de la redevance audiovisuelle? Écoutez, moi, encore une fois, de par mes fonctions, il ne m'appartient pas de prendre une position. C'est au président de France Télévisions qui s'est exprimé plusieurs fois. Le président de France Télévisions, Rémi Fimelin, a dit deux choses avec lesquelles, évidemment, je ne peux être que d'accord. La première, d'abord, c'est que le COM n'est pas tout à fait signé encore. C'est encore en discussion, même si l'État nous a donné un cadre, mais les discussions bilatérales continuent entre France Télévisions, d'une part, et son actionnaire. Et de l'autre, en ce qui concerne France Télévisions, il y a une nécessité, c'est d'avoir des ressources stables sur le long terme. Et quand je dis stable, c'est au moins visible et prévisible. C'est-à-dire qu'après, tout le monde est tenu par la conjoncture quand on a une part de recettes publicitaires, par l'état des finances publiques d'autre part. Mais ce qui nous distingue des autres acteurs audiovisuels, c'est que, contrairement à Radio France par exemple, nous avons une dotation budgétaire directe sur le budget de l'État qui est due à la compensation de l'arrêt de la publicité après 20 heures dans la dernière loi audiovisuelle, et donc que cette ligne-là, elle se discute année après année au moment des lois de finances faites par l'État. Cette ressource-là est de par nature instable.
de par nature totalement instable, et surtout, nous ne sommes pas capables, personne n'est capable de la pluriannualiser. Et donc, c'est pour cela que Rémi Fimelin a rappelé plusieurs fois qu'il souhaitait, et c'est notre souhait à tous, que les recettes de France Télévisions puissent être stables et prévisibles sur le moyen long terme. Et ça sera donc l'objet des discussions qui vont s'engager dans les semaines qui viennent avec les parlementaires. Le numérique dont vous avez la charge, sera-t-il touché par les économies qui s'annoncent? Encore une fois, personne n'est à l'abri des économies, ou plutôt tout le monde y prend sa part. Mais le développement numérique de France Télévisions, c'est quelque chose qui est une obligation. Là encore, pourquoi? Parce que ce que le numérique amène à la télévision, c'est un changement de l'expérience télévisuelle. C'est-à-dire que nous avons tous vécu, vous comme moi, avec une télévision qu'on ne faisait que regarder. On regardait le téléviseur et c'était l'expérience télévisuelle jusqu'au bout. Les outils numériques, le fait d'être connecté, la connexion, la multiplication des écrans a amené d'autres choses. D'abord, vous pouvez maintenant regarder les programmes de télévision là où vous le voulez, quand vous le voulez, à la demande, sur l'écran de votre choix et donc dans le lieu de votre choix. Premier changement. Deuxième changement, vous pouvez en même temps que vous regardez une émission de télévision, la commenter sur Twitter, sur les réseaux sociaux, la partager, en prendre des parts de vidéos, l'envoyer à vos amis ou aux gens membres de vos réseaux sociaux. Pour certaines émissions, vous pouvez jouer en même temps. Pour certaines émissions, vous pouvez enquêter quand il s'agit de fiction, vous documenter, vous informer. Toutes ces choses qui commencent à se faire, ça n'est pas les télévisions qui en sont à l'origine. L'origine véritable de toutes ces choses, c'est le téléspectateur lui-même qui a envie de voir son expérience, qui a envie de voir son expérience modifiée, de passer d'une télévision qu'on regarde à une télévision qu'on vit, et même à une télévision à un moment donné qu'on va contribuer à faire. Et comme France Télévisions est un service public, il est au service du public et donc au service des usages du public. Donc le développement numérique pour France Télévisions, c'est pas seulement faire de la modernité numérique, c'est accompagner les usages de nos contemporains. Et comme tous nos contemporains payent pour France Télévisions, on se doit d'être au rendez-vous. Ce que vous venez de décrire, c'est l'expérience de l'être humain connecté. C'est au cœur de votre livre dont je parlais au début de cette interview, La condition numérique. Il y a un aspect que vous n'évoquez pas beaucoup dans votre livre, c'est l'aspect éthique d'un être humain connecté 24 heures sur 24 qui peut voir sa vie privée étalée sur le web. C'est un danger qui ne vous inquiète pas outre mesure, très rapidement? Alors, c'est un livre qui a qui est sous-tendu par une thèse, c'est que tout ceci, la connexion n'a rien de virtuel, que toutes ces conséquences sont réelles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une extension de notre réalité et le fait d'être connecté modifie petit à petit votre condition par rapport au réel. Et donc, évidemment, par rapport à vous-même. Je ne suis ni inquiet, ni optimiste. Avec Jean-François Fogel, nous constatons juste, nous essayons de donner des outils pour penser ce qui nous arrive. Et donc, y compris dans ce que vous dites, c'est-à-dire le rapport à la vie privée et le rapport à l'identité. D'une certaine façon, nous sommes dans cet univers-là, à la fois seuls, très solitaires, mais au milieu d'une foule. Et donc, effectivement, nous avons à modifier notre rapport à la vie privée, à la fois entre un exhibitionnisme assez fort pour un nombre restreint de personnes, qui est une sorte d'extension de la vie privée ou du cercle de la vie privée, et en même temps, le fait de naviguer dans un réseau où la multitude est toujours là. Merci beaucoup, Bruno Patinaud. À bientôt. Merci. Merci.